Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Patrimoine. Je suis Anne-Sophie, chargée de valorisation du patrimoine à la ville de Saint-Quentin et je vous propose de découvrir ensemble l'édifice qui se tient derrière moi, la Poste. Nous sommes ici au croisement entre la place de la Basilique et de la rue de Lyon. Mais pourquoi une rue de Lyon à Saint-Quentin? En fait, ça tient à l'histoire de la Première Guerre mondiale puisque Saint-Quentin est une ville évacuée et occupée très rapidement. Les Saint-Quentinois sont contraints de s'exiler et lorsqu'ils reviennent, la ville est dévastée. Pour la reconstruction, ils bénéficient du soutien de la ville de Lyon qui se porte marraine de guerre, marraine de reconstruction de Saint-Quentin et de Laon, permettant de reconstruire les habitations privées mais aussi les services publics. La Poste ne s'est pas toujours tenue ici. C'est au moment de la reconstruction que la ville et l'architecte de la Poste, Roger Delannoy, entreprennent de la construire ici, à côté de la Basilique, en plein centre-ville. Les travaux débutent en 1925 et s'achèvent en 1928. On l'appelle alors l'Hôtel des Postes. Et il est d'une architecture moderne qui ne plaît pas à tous les Saint-Quentinois. Il n'est pas très bien accepté à ses débuts. La façade art déco se caractérise par un recours à la symétrie qui est très visible au niveau de la décoration, notamment des colonnettes en béton, mais également du pan coupé où se tient le portail de la Poste. On parle de style art déco, notamment avec la géométrisation des formes et le recours à des matériaux comme le béton ou la brique, qui sont des matériaux peu chers et faciles à mettre en œuvre, dont on a immensément besoin en cette période de reconstruction. Le portail en fer forgé est l'œuvre de Carpentier qui a également réalisé les luminaires de la salle du conseil municipal. Il reprend les spirales ou les volutes qui sont chères à l'art déco. Je vous propose d'entrer dans la Poste pour découvrir son décor intérieur et notamment ses mosaïques. Nous sommes dans le hall, seul espace accessible au public. Au plafond, vous pouvez voir un lustre monumental en verre et en métal, qui reprend les motifs de la porte. La continuité avec le style de l'extérieur est assurée. Les murs sont en briques apparentes, simplement décorés d'une série de 6 mosaïques de l'ingénieur lillois Bonzel, qui représentent les moyens de communication des plus antiques à nos jours. Dans l'art déco, l'idée de modernité est sans cesse mise en avant. C'est l'époque à laquelle de nouveaux moyens de transport et de communication viennent bouleverser la vie quotidienne et accélérer les échanges. Sur cette mosaïque, par exemple, vous reconnaissez différents moyens de locomotion. Par exemple, fonçant vers le point de fuite en plein centre, un train, encadré au premier plan par une voiture et un camion. Le paquebot, à gauche, n'est pas sans rappeler l'âge d'or des transatlantiques, qui ont rayonné entre la France et les États-Unis, dont le Titanic ou le Normandie. En haut à droite, c'est un avion qui incarne la conquête des airs au début du XXe siècle et les débuts de l'aéropostale. En levant les yeux, c'est une véritable ode à la modernité que vous pouvez apercevoir. Pour poursuivre votre découverte du patrimoine art déco, je vous invite à emprunter la rue d'Étoile ou la rue de la Sous-Préfecture. Nous en avons terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de l'Instant Patrimoine.